Un chrétien confiné. Nous sommes confinés, mais notre vie ne doit pas s'arrêter. Le coronavirus nous attaque, mais nous avons la force pour lui faire face. Nous devons faire preuve de paix, de patience et de bonté. En ce temps-là, le maître mot est l'obéissance. Quand le doute et la peur ne nous laissent aucune faveur, prions pour avoir la paix en abondance. En tant qu'éclaireurs, toujours nous tourner vers Dieu, car nous sommes précieux à ses yeux. L'essentiel, c'est de croire. Il nous délivrera, malgré les sacrifices que l'on fera. Gardons espoir. Une dernière instruction, sa parole s'accomplira. Bonjour, bonjour. C'est moi, Martine, pour une nouvelle aventure avec Daniel, le prophète de l'Éternel. Mais avant de parler de lui, comment vas-tu depuis notre dernière rencontre hier? Pour ma part, ça va très bien. Je suis très contente d'être avec toi aujourd'hui. J'avais hâte de pouvoir à nouveau échanger avec toi. As-tu déjà entendu parler de l'histoire de Daniel dans la fosse aux lions? Je pense que oui. Mais si tu entends cette histoire pour la première fois, sois très attentif à ce que je vais te dire. Comme nous l'avons vu ensemble, Daniel est un homme qui a été capturé à la suite d'une guerre entre le peuple de Juda et le peuple babylonien. Cela fait maintenant quelque temps qu'il vit dans le palais du roi, où il est à son service. Il n'est pas un simple serviteur. Il est considéré comme un magicien ou un devin, en tout cas un homme que le roi consulte quand il veut comprendre des choses qui lui paraissent difficiles ou secrètes. Et voilà que Daniel est devenu, au fil du temps, un homme que le roi respecte et apprécie, car il est humble, droit et qu'il n'est pas dans les mauvaises choses. Mais à cause de cela, il y a au palais des hommes qui sont jaloux de Daniel. Hélas, c'est parfois ce qui arrive aux personnes bien. Leur droiture, leur gentillesse, leur bon caractère rend les autres jaloux. Car on parle d'eux en bien, on les félicite, on les apprécie. Cela rend d'autres très jaloux. C'est donc ce qui est arrivé à Daniel. Alors, les jaloux ont décidé de lui tendre un piège. Sais-tu ce qu'ils ont fait? Ils ont réussi à faire le roi voter une loi qui oblige toute personne à n'adorer que le roi. Il était interdit d'adorer d'autres dieux que le roi. Et cette interdiction devait durer 30 jours. Au moment où cela se passe, le roi Nebuchadnezzar était déjà mort. C'est le roi Darius qui régnait et il aimait beaucoup Daniel, car il avait l'habitude de parler avec lui et il savait qu'il était un homme bon. Mais au moment où il a accepté de faire cette loi, le roi Darius ne savait pas que c'était un piège contre son ami Daniel. Malheureusement, quand il a compris, il était trop tard. On ne pouvait pas revenir sur cette loi. Quand une loi était votée, elle était bien votée. On ne pouvait pas la changer, même si elle n'était pas juste. Et cette loi n'était pas du tout juste, car en réalité, elle avait été mise en place dans l'unique but de piéger et faire tuer Daniel. Alors, les chefs et les satrapes qui détestaient Daniel ont commencé à le surveiller, car ils savaient que Daniel allait continuer d'adorer Dieu comme il le faisait tous les jours et 3 fois par jour. Effectivement, en apprenant que la loi lui interdisait de prier Dieu, Daniel a continué de faire comme toujours. Comme d'habitude, il est entré chez lui, dans sa chambre, la fenêtre grande ouverte en direction de Jérusalem. Il s'est mis à genoux et a fait sa prière à Dieu. Comme d'habitude. Les chefs et les satrapes le surveillaient. Et quand ils l'ont vu prier, ils sautèrent de joie. Leur piège avait fonctionné. Ils avaient pris Daniel sur le fait. Ils sont entrés dans sa chambre en criant. Ensuite, ils se sont précipités chez le roi pour lui rapporter ce que Daniel avait fait. Le roi était triste, car il aimait Daniel. Hélas, il ne pouvait pas revenir sur sa promesse et sur la loi. Il ne pouvait pas sauver Daniel. Il a donc été obligé d'accepter qu'il soit jeté dans la fosse aux lions. C'était la peine de mort, le châtiment que l'on infligeait aux personnes condamnées à mort chez les Mèdes et les Perses.
Daniel allait être tué à cause de la jalousie des chefs du royaume de Darius. Le roi aimait tellement Daniel et il regrettait d'avoir écouté les conseils de ses chefs et des satrapes qu'il avait fait voter cette loi injuste. Sais-tu ce que le roi a fait quand Daniel a été jeté dans la fosse? Il n'a pas mangé et il n'a pas dormi. Il est resté seul à attendre le matin pour voir si finalement le Dieu de Daniel avait fait un miracle. Ce roi païen espérait que le Dieu de Daniel ferait un miracle. C'est beau de voir que grâce à sa vie droite, humble, pieuse, Daniel a réussi à montrer au roi Darius qu'il servait un Dieu qui fait des choses extraordinaires. Le roi croyait que le Dieu de Daniel allait le sauver. Et Dieu lui a montré qu'en effet, il ne laisserait pas tuer injustement son enfant. Alors que s'est-il passé dans la fosse aux lions? Daniel a bien été jeté dans la fosse remplie de lions affamés. Mais contrairement à ce qui était prévu, les lions ne l'ont pas touché. Daniel le dit lui-même. Dieu avait fermé la gueule des lions, car j'étais innocent. Le roi était tellement content et soulagé de sortir Daniel de la fosse. Il n'avait aucune égratignure, aucune blessure. J'imagine qu'il a dû le serrer dans ses bras quand il est sorti de la fosse aux lions. Le roi a peut-être même regardé s'il n'avait aucune blessure et a été rassuré de constater que son ami Daniel était intact. Si tu veux savoir ce qui est arrivé aux chefs et aux satrapes qui avaient voulu faire tuer Daniel, tu peux lire l'histoire dans le chapitre 6 du livre de Daniel. Une fois de plus, nous voyons le courage, mais surtout la foi totale de Daniel en son Dieu. Il a choisi de ne pas se laisser impressionner par le décret qui lui interdisait d'adorer et de prier Dieu. Il est resté calme et tranquille, car il savait qu'il était l'enfant de Dieu. Il savait que celui-ci prendrait soin de lui. Son histoire est un message puissant pour toi, mais aussi pour moi. Nous sommes les enfants de Dieu. Nous devons lui faire entièrement confiance. Nous devons apprendre à rester calmes dans toutes les situations et avoir le premier et meilleur réflexe qui soit. Quel réflexe devons-nous avoir devant les situations difficiles? Nous devons prier, oui. C'est la première chose à faire. Prier pour demander à Dieu ce que nous devons faire et pour trouver en lui du courage. Tu as peur d'être contaminé par le virus de la COVID-19? Prie. Tu ne sais pas si tu dois te faire vacciner? Prie. Tu es harcelé à l'école? Prie. Quel que soit le problème que tu affrontes, prie et Dieu te répondra. Mais nous en reparlerons dans une prochaine rencontre cette semaine. Nous verrons ensemble comment développer une vie de prière. En tout cas, n'hésite pas à reprendre notre texte de méditation qui se trouve dans Ésaïe 30 au verset 15. Tu t'en souviens? Car ainsi a parlé le Seigneur, l'Éternel, le Saint d'Israël. C'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Pour terminer, je t'invite à fermer les yeux et je vais prier. Père éternel, Dieu grand, Dieu tout-puissant, nous sommes inclinés une fois de plus devant toi parce que nous savons que tu es notre Père, nous savons que tu nous aimes. Face à tout ce que nous vivons aujourd'hui, tendre Père céleste, nous voulons faire comme Daniel, rester calme et tranquille. Nous te demandons ton aide, ton soutien, pour que tu puisses être dans le cœur de chaque jeune, de chaque enfant qui te regarde, et qu'il puisse, toutes les fois qu'il est face à une situation difficile, prier, que ce soit son premier réflexe, prier et te faire confiance. Nous t'avons prié au nom de ton Fils Jésus et pour ta gloire. Amen. C'est tout pour aujourd'hui. Médite sur cette histoire de Daniel et garde confiance en Dieu qui t'aime. On se dit à demain et prends soin de toi.